Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, le Créateur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de toute bénédiction, de toute grâce, impacte positivement vos vies et que vous soyez dans le bonheur parfait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais encore m'adresser à vous ce matin pour que nous échangions quelques mots. C'est très tôt le matin avant que je n'aille chercher le morceau de pain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je prends Dieu à témoin pour ceux qui croient en Dieu. Je prends le ciel à témoin. Je prends la terre à témoin. Toutes les interventions que vous voyez, je ne les prépare pas. Jamais. Parce que j'estime que quand on doit parler à des gens, c'est qu'on est prêt et on a ça dans la tête. Je ne les prépare pas parce que je ne fais pas des vidéos monétisées que je dois discipliner pour avoir de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit à toutes les femmes, à tous les hommes, si je fais une vidéo que vous aimez, qui peut vous profiter, il faut l'utiliser comme vous voulez, la monnoyer pour avoir à manger. Est-ce que vous comprenez? Quand je fais la vidéo, vous voyez comment je vous regarde, souvent, il m'arrive de mettre les grands points, les grandes lignes, comme ça, comme je l'ai fait ce matin, les grandes lignes et les idées viennent. Je n'ai pas besoin de préparer des vidéos comme l'enseignement universitaire. Et c'est pourquoi je voudrais profiter pour donner des conseils ce matin à Franklin Nyamsi, parce qu'au-delà de l'adversité, parlant de sa vie, j'ai eu mal pour lui. J'ai eu mal pour lui parce qu'il traverse une tourmente à nul autre pareil. Franklin Nyamsi est dans la tourmente. Vous voyez, quand on va à l'école, c'est pour un jour avoir son morceau de pain, vivre avec sa famille, être à l'aise. Mais Franklin Nyamsi aujourd'hui ne travaille plus. Franklin Nyamsi est devenu un faiseur de vidéos. Et les vidéos qu'il est obligé de discipliner pour avoir à manger. Ce n'est pas mon cas. Jusque là où je vous parle. N'eût été ma motivation et mon soutien à mon parti, une motivation sans faille, le PDCI-RDA, je pourrais mettre des fins aux vidéos, même ce matin, parce que ça ne m'a jamais rien profité. Et je n'ai besoin de rien concernant les vidéos. Mais Franklin Nyamsi, il fait une vidéo à 7 heures. Il fait une vidéo à 10 heures. Partagez, allez sur Facebook, allez sur YouTube, partagez. Midi, il fait une autre vidéo. 16 heures, il fait une autre vidéo. Il est devenu un gueux. Les conseils que je veux lui donner, j'ai mené mes enquêtes et je veux lui dire la faiblesse de sa personnalité. Quand une femme te donne la vie, surtout pour nous les Africains, il faut que tu donnes à manger à cette femme. Je reprends. Dites à Franklin Nyamsi, j'ai mené des enquêtes par mes réseaux très pointus au Cameroun. Il n'a jamais donné ne serait-ce que 1000 francs CFA à sa mère. L'Afrique est difficile. Et ce n'est pas parce que tu fais la philosophie ou tu fais les finances ou bien tu es dans l'aviation comme moi
que la malédiction ne peut pas t'atteindre. Quand tu ne donnes pas à manger à ta mère, c'est le premier sacrifice. Donne à manger. Quand tu es musulman, donne à manger à ta mère avant d'aller vers ton imam. Quand tu es chrétien, donne à manger à ta mère avant d'aller vers le pasteur et le prêtre. Sinon, ce sont des escrocs que tu élèves. Je reprends. Quand tu es chrétien, donne à manger à ta mère, celle qui a versé son sang pour te donner la vie, avant d'aller vers le pasteur ou le prêtre ou je ne sais qui. Sinon, ce sont des escrocs que tu élèves parce qu'eux, ils savent cette loi. Quand tu es musulman, donne à manger à ta mère tant qu'elle vit avant d'aller t'agenouiller devant le cheikh, devant le oustaz, devant l'imam et autres. Eux, ils savent cette loi-là. Parce que ton premier Dieu, c'est le grand Dieu de l'univers et le deuxième Dieu, c'est ta mère. Tu dois lui donner à manger. Malheureusement, Franklin Nyamsi, il pense que quand tu fais la philosophie et que tu es dans le spleen, il faut négliger ta mère. Mais la puissance de l'Africain, l'Africain ne construit pas les voitures, les bateaux et autres, mais la puissance de l'air est très développée en Afrique. Quand tu ne donnes pas à manger à ta mère, qu'elle soupire, ta vie devient comme celle de Franklin Nyamsi. Tu vis des vidéos. Moi, je ne vis pas de vidéos et je ne vivrai pas de vidéos. À l'évocation de mon CV, quand je quitte un emploi à 10 heures, j'ai un autre emploi à 14 heures. Écoutez-moi très bien. Si je quitte un emploi à 9 heures, avant 11 heures, mon CV est déjà parti, j'ai un autre emploi, parce qu'ils attendent ça. Donc je peux m'amuser, aller dans tel secteur, je fais ce que mon cœur veut, je m'amuse. Franklin Nyamsi a fait une vidéo qui m'a touché en tant qu'être humain, parce qu'il a dit que c'est moi, Nyeba, il a dit Nyeba aux États-Unis. Dites à Franklin Nyamsi que je ne suis pas aux États-Unis, je suis au Canada. Je suis citoyen canadien plein. Il a dit, moi, Nyeba, et le politicien Mara du Mali, c'est nous qui sommes les poisons de sa vie. C'est nous qui avons détruit sa vie. Je voudrais lui dire de ne pas me mettre au niveau de Mara, parce que Mara, c'est un très grand politicien malien qui a une certaine dimension où je ne suis pas encore arrivé. Il faut que Franklin Nyamsi le sache. Et Franklin Nyamsi dit qu'il donne la parole. Quand tu te mets sur les réseaux sociaux, que tu donnes la parole, tu dois être prêt à recevoir des coups. Je l'ai vu, un visage patibulaire, un visage de pitié énorme. Il a dit mon nom 127 fois. Nyeba, 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 Mara, Nyeba, Mara, Nyeba, Mara. Chris y a pu Franklin Nyamsi. Mais l'heure est arrivée. Je dis à tout le monde, je n'ai jamais pris 1000 francs de manière malhonnête à un être humain. En Côte d'Ivoire, au Togo et partout. Parce que je sais ce qui va arriver. Quand tu te consultes régulièrement, quand on te dit ce qui arrive, il y a des actes que tu ne poses pas. Franklin Nyamsi, escroc international qui a pris de l'argent à des gens, à des femmes et à des hommes en France, et dont le dossier est devant les tribunaux. Franklin Nyamsi, moi qui suis ici, là, il dit c'est moi qui suis responsable de sa déchéance. Mais je vais vous dire une chose, parce que la vidéo ne doit pas être longue. Franklin Nyamsi dit pourquoi, quand je fais la vidéo, je n'utilise pas le langage soutenu. Mais dites à ce bâtard Franklin Nyamsi de me dire le discours d'un seul politicien qui, quand il parle sur la tribune, s'adresse à un auditoire universitaire. Nous ne sommes pas dans les classes universitaires. Nous avons tous été à l'université. Nous ne sommes plus à l'université. Quand on parle sur les réseaux sociaux, on permet aux mécaniciens d'entendre ce qu'on dit, d'écouter, d'entendre. Quand on parle, l'infirmière doit entendre.
Quand on parle, le policier doit entendre. Il doit écouter et entendre. Quand on parle, l'instituteur doit entendre. Le professeur de collège et de lycée, l'enseignant de l'université doit savoir ce qu'on dit. Si vous savez l'échec en politique de Francis Vangas Vaudier pensait que chaque fois qu'il s'adressait à un auditoire, c'était à l'université d'Abidjan. Nous tous, nous avons fait les universités. Moi, je suis passé dans 3 universités. On parle. Quand on met la vidéo devant ma mère écoute, et quand je lui parle, maman intervient, tu aurais pu dire ça, tu aurais dit ça, mais tu n'as pas bien fait. Mais je pense que le travail avance parce que Franklin Nyamsi, quand il prend 2 heures pour parler de moi, c'est que je l'ai touché. Je l'ai touché, j'ai touché ce gueux qui aujourd'hui vit de l'argent de l'AES. C'est-à-dire au Mali. Il est fier de dire, je passe mes vacances au Mali avec ma famille et mes enfants. Pour faire quoi? La famille et les enfants. Pour qu'on lui donne à manger. Je passe les vacances au Burkina pour qu'on lui donne à manger. Je passe les vacances au Niger pour qu'on lui donne à manger. Ce n'est pas mon cas et ça ne sera pas mon cas. Aucun politicien ne peut dire, on a donné ça. Il y a quelqu'un qui a voulu me corrompre. Au nom de Jean-Louis Bion, 50 millions de francs CFA. J'ai dit, moi, Nieba, je ne prends pas cet argent. Je ne suis pas riche, hein. 50 millions de francs CFA. J'ai dit, je ne prends pas cet argent. Et vous tous qui m'écoutez, vous savez, si je voulais avoir l'argent facile, j'ai mes parents qui travaillent à le Prado, hein. Ça, je vous le dis, hein. Menez vos enquêtes. Il est facile. Et puis, ils ne sont pas des subalternes, ils sont des collaborateurs, des grandes personnes qui m'ont dit, il faut pas taper le vieux, on peut lui demander, va te donner même 120 millions, non, le vieux, comment il agit? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis PDCI RDA depuis ma naissance. Vous êtes là-bas avec lui. Il y en a qui travaillent avec le Fantagbe, hein? Quand je tape sur Fantagbe, ce qu'ils se disent là-bas, là, moi j'ai ça ici, ils ne sont pas contents. Il y en a qui me disent, je suis devenu fou. Est-ce que c'est un fou qui vous parle? Moi, je suis au PDCI RDA, je cours au PDCI RDA et j'ai fait mes classes au PDCI RDA. J'étais président de MESI. J'ai été président de mes amis dans les cités universitaires au compte du PDCI RDA. C'est nous qui sommes allés en 91 pour réunir la GES PDCI et la JUS PDCI. On a fait la JPDCI à Yamoussoukro. J'étais à ce grand événement. Et le président Oufo-Boigny aimait beaucoup. Et nous lui avons fait le point dans sa chambre. On nous a conduits. C'est pas tout le monde qui a accès à Oufoué comme ça. Hein? Même ces gars de corps n'entraient pas dans sa chambre. Il nous a donné cet honneur-là. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Jusqu'à ce que je quitte la terre des hommes à mes 96 ans. J'ai eu la chance de côtoyer ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que là où tout le monde n'a pas accès, j'ai eu accès. Le PDCI, c'est ma maison. Le PDCI RDA, c'est pourquoi je me parle. Le PDCI RDA doit prendre le pouvoir. Donc, Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, qui a été découvert par mes réseaux, je leur ai dit, il faut renverser mais je ne vais pas dire le secret. On dit non, voilà la voix réelle de ce monsieur, du monsieur qui met sur. J'ai dit, mais ça c'est Franklin Nyamsi. Voici la voix réelle, la voix inversée, avec des techniques que vous n'avez pas. Je vais en Israël, non? Ce sont eux qui ont fait ça, j'ai enregistré 3 fois. Chris Yapi, je suis allé, ils ont dit, voici la voix originale. Hein? C'est ce bâtard Franklin Nyamsi là qui fait des conneries comme ça, qui insulte le président Alassane Ouattara, qui insulte le président Laurent Gbagbo, qui insulte, comment on appelle, notre prestigieux président, son excellence, Tidjane Thiam. C'est Franklin Nyamsi qui fait ça, alias Nathalie Da Silva. Quand vous avez suivi sa vidéo d'hier, Franklin Nyamsi qui est si époustouflant quand il parle, il était abattu. Nieba aux États-Unis, Nieba aux États-Unis, c'est lui, Nieba, avec Mara. Ah, Franklin Nyamsi, ça ne fait que commencer, hein. Parce que tel que j'ai mené ma vie, personne ne peut faire clash avec moi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que ma joie, c'est quand j'insulte. Parce que quand je regarde autour de moi, je n'ai jamais commis un impair qui m'a conduit en prison.
Nous étions à l'université, nous avons fait une grève. La première fois où la police m'a interpellé comme ça avec mes amis, on nous a mis au commissariat central qu'on a caché, on m'a dit qu'on est au plateau, pour des fêtes de grève à la cathédrale. On ne voulait rien comprendre. On a été chicotés copieusement. C'est tout. Jamais on ne m'a appelé comme ça au commissariat pour dire tu as posé tel acte, viens répondre. Je sais protéger ma vie, je sais surveiller ma vie. Parce que quand les devins te disent voilà ce qui va arriver, tu es obligé de protéger ta vie. Je ne ferai jamais la prison, parce que le président Fauboy n'a jamais fait la prison. Donc Franklin Nyamsi, dites-lui que moi je ne suis pas contre sa vie, mais je suis contre sa manière de faire. Le président Tidjane Thiam ne lui a pas fait de mal. Et les Ivoiriens ne lui ont pas fait de mal. Il est arrivé en Côte d'Ivoire maigrichon et les gens lui ont donné à manger. Et il dit que tout le monde ne peut pas être ses amis. Mais moi, je dis, tout le monde ne peut pas se réclamer de mon amitié. C'est pourquoi c'est parce que je suis derrière l'écran. Mais vous allez dire, ce monsieur-là, il est beaucoup humble, mais il ne permet pas que tout le monde l'approche. Et ici, les gens le savent. Vous ne pouvez pas voir un homme d'Ivoirien dire, celui-là, je suis son ami, ou je suis son camarade, je suis son compagnon. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, à vous tous et à vous toutes, je n'ai rien contre Franklin Nyamsi, mais ce sont ces méthodes de Chris Yapi qui sont des fausses méthodes pour diviser la Côte d'Ivoire qui lui a fait du bien. C'est ce que je combats. Parce que quand j'ai écouté avec des amis hier, ils ont dit, tu as fait du mal au monsieur. Tel qu'il parle. Et quand on regarde son faciès, il parle de faciès asymétrique du président Alassane Ouattara, mais lui-même, il a un faciès asymétrique avec des excroissances de nerfs. Quand tu manges mal et que tu prends beaucoup la drogue, c'est ça, il faut lui dire d'abandonner ça. Et l'alcool, c'est ce qui fait sortir ces nerfs bizarres. Donc, tant qu'il ne laissera pas en paix le président Tidjane Thiam, je vais aller plus loin parce que mes enquêtes au Cameroun, mes enquêtes sont en train de tourner à l'université là-bas, partout, ils sont en train de tourner et les gens sont fiers de me donner des informations le concernant parce qu'ils le trouvent faux. Et dans le cabinet civil de la présidence à Etoundi, j'ai des amis dedans. Quand quelqu'un est grand, il a des amis partout. Dans le cabinet civil, là, il les a insultés jusqu'à, ils ont fait une compilation de dossiers que j'ai et que même je peux transmettre dans des services en France. Dites à Franklin Nyamsi, je suis un homme très dangereux et que je ne le laisserai plus en paix. Je ne laisserai plus Franklin Nyamsi en paix tant qu'il ne laisse pas le président Tidjane Thiam en paix. Parce qu'au milieu de GPS là, on m'a dit qu'ils se sont assis et ils ont dit, quand ils analysent tous les contours de l'élection présidentielle prochaine, celui qui va gagner, c'est le président Tidjane Thiam. Ils ont dit. Alors, quand vous voyez leur communication, le président Tidjane Thiam, qui ne leur a rien fait, est devenu Woubi. Quand vous voyez leur communication, ils ne parlent plus de quelqu'un d'autre. Hein. Le président Tidjane Thiam est devenu celui qui a enceinté sa bonne. On n'a jamais vu bébé là. Le président Tidjane Thiam est un illettré. Ah, on peut s'humilier comme ça. Le président Tidjane Thiam, c'était... Oh non, vraiment, c'est très grave. Dites-leur ma bouche là, c'est parce que je ne veux pas décevoir ceux qui m'écoutent, mais ma bouche là n'a aucun respect pour quoi que ce soit. Ma bouche là, la seule chose, qualité que j'ai, je sais donner de l'argent aux gens. Ça, c'est la seule qualité. Mais le reste là, tu peux regarder un être humain quoi, et puis mon regard te transperce parce que tu n'es rien. Moi, Dieu m'a tout donné. Sur le plan intellectuel, académique, professionnel, je suis très stable. Regarde la maison dans laquelle le RDR dit que je suis dehors, dans la neige, le froid qui est dehors en ce moment-là, le froid là, si tu te mets là, tu t'arrêtes là 10 minutes, tu commences à tomber malade, et tu peux en mourir. S'il n'y a pas de secours, on dit moi je dors dehors. Même pour aller au travail, pour passer là, de toute façon je vais m'habiller, vous allez penser que c'est un Esquimau. Dites à Franklin Nyamsi, je le tiens désormais à l'œil. Je le tiens désormais à l'œil. Je le tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil. Il est maudit.
tu ne peux pas étudier comme ça, et puis tu n'as pas de travail. Tu fais vidéo pour avoir à manger. Vous qui m'écoutez là, si je fais une vidéo, tu la prends, tu fais ce que tu veux. Je ne vis pas de vidéos, je parle pour soutenir mon parti. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Franca Nyamsi ne fasse pas une vidéo de 2 heures. Nieba, c'est Nieba et Mara qui ont détruit ma vie. C'est Nieba et Mara, ce sont eux qui ont détruit ma vie. Moi, pour détruire la vie d'une personne, c'est comme un jeu. Quand je suis couché, je fais comme ça me donne du plaisir. Surtout quand tu es en erreur, je te détruis complètement. Donc, dites à Franca Nyamsi, attention, parce que bientôt il va aller en prison en France. Il faut lui dire que je dis, le réseau m'a dit qu'il va aller en prison. Ils sont en train d'aller doucement, doucement à lui. Tu ne pourras plus soutenir tes enfants, tu ne pourras plus soutenir ta femme, la maison, parce que tu es maudit, tu n'aides pas ta maman, tu vas aller en prison. Et tu seras en prison. Et ton gros bavardage, ils sont allés en train d'aller doucement avec toi, parce que tu as fait un acte d'escroquerie grave. Comme ça, là-bas, tu seras en prison, puis on verra si tu vas faire tes vidéos de Nathalie Da Silva et Chris Yapi. Premier point. Deuxième point, mesdames, mesdemoiselles, je vous ai dit que je ne prépare pas les vidéos. Quand la chose est dans la tête, ça doit couler. On écrit, on se fatigue, on s'en fout de ça. Je mets les grands points pour ne pas que j'oublie ce que je veux dire. Je ne prépare pas les vidéos. Ce n'est pas un cours de l'université. On n'est pas à l'université ici. Et puis, mon auditoire, tous ceux qui m'écoutent là, ce ne sont pas des universitaires. Il y a des planteurs, il y a des mécaniciens qui m'appellent ici. J'ai un ami qui est quelque part, il est allé grouiller, il est dans un pays, à peine il parle le français, mais je l'écoute. Et quand je parle, il sait ce que j'ai dit. C'est le plus important. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Alassane Ouattara, c'est le deuxième point, est encore en France. Pour raison de maladie. Le président Alassane Ouattara est en France pour des raisons de maladie. Vous savez, la maladie, hein, tout le monde peut tomber malade. Hein, tout le monde peut tomber malade. Mais je voudrais donner des conseils encore au président Alassane Ouattara. Président, vous avez fait demander qu'on vous donne un mandat de 5 ans. Et on vous a donné un mandat exceptionnel de 5 ans. À titre exceptionnel. Pour vous. Vous avez dit que vous avez besoin de 5 ans. Quand vous avez fini les 5 ans, vous êtes allé voir le président Bédié parce que vous étiez conscient que c'était un mandat, un seul mandat de 5 ans exceptionnel. Vous avez dit au président Henri Konan Bédié, grand frère, permettez que je fasse un deuxième. Comme ça, j'aurai fini. Et le président Bédié a dit devant toute la Côte d'Ivoire, le monde entier, avec l'accord de Daouko, parce qu'il y en a qui sont clowns, qui vont dire ce qu'il dit est faux. Le président Bédié, ce n'est pas des choses secrètes. Il a décrété l'accord de Daouko en 2014, qui vous a permis de poser votre candidature. Et malgré cela, il y a eu 10% des Ivoiriens et des Ivoiriennes inscrits sur les listes électorales que vous votez. On dit que vous avez élu. Vous avez été élu. Quand le président Bédié vous a rappelé que vous venez de... Bientôt, vous allez finir votre deuxième mandat. Vous êtes devenu très dangereux. Vous avez attrapé les cas du PDCI. Vous les avez tous mis en prison. Parce que votre nature, c'est l'ingratitude. L'ingratitude est rattachée à votre vie. Et en 2018, à cause de ce comportement indécent et immoral, le président Bédié a retiré son parti, le PDCI, de cette alliance diabolique. En 2020, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez décapité Kofi Toussaint. Son crâne a été utilisé pour faire des rituels diaboliques. Parce que c'est votre ADN. En 2020, la mort sur toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024. Vous êtes malade. Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde. On vous dit de vous reposer. Parce que vous ne remplissez pas les conditions d'éligibilité en Côte d'Ivoire. Vous ne remplissez même pas. Vous dites que vous ne voulez pas. Chaque 10 jours, vous êtes en France. En soins médicaux. Chaque 10 jours, vous êtes devenu une poupée qu'on doit toujours rafistoler. Une vieille chemise qu'on doit coudre tout le temps.
Et au moment où vous faites ça, pour monter la Côte d'Ivoire, les Adjoumani sont derrière. Adjoumani, le gros là, de la misérable petite licence de l'université d'Abidjan, il dit, nous, au RHDP, nous n'avons pas honte d'enrôler les étrangers pour les mettre sur les listes électorales. Ce que, président Alassane Ouattara, ce que vous dites à Adjoumani, c'est ce qu'il nous dit. Le gros là, Adjoumani, il est gros comme ça, son cerveau est petit. Nous, au RHDP, on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour les mettre sur la liste électorale. Et le militant fiefé du RDR et qui a été conseiller juridique de Soro Guillaume dans la rébellion, Koulibaly Kouibiet, bas billet comme ça là, c'est lui qui a la manœuvre. C'est dit, finalement, la CEI n'est plus impartiale. La CEI est devenue un danger pour la République de Côte d'Ivoire. La CEI est en train de conduire la Côte d'Ivoire dans le mal. Les Adjoumani, qui vont fuir bientôt. On va bloquer tout l'argent qu'ils ont caché dans le monde. C'est faux type. Monsieur le Président Alassane Ouattara, vous avez du kérosène, vous avez 2 fois le budget. Il y a un budget officiel de près de 430 milliards, et puis un budget officieux, ça fait près de 1000 milliards par année. Vous savez promettre, vous n'avez jamais exécuté. Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Monsieur, 1 milliard à la jeunesse par jour, qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Le mensonge sur toute la ligne. Un vieillard menteur. Quand on dit tu es un VM, comme j'ai créé le mot marmaille, en utilisant le nom de mon ami Touré Mamadou, qui est à Bobo, Mamadoué, Mamaé, un vieillard menteur. On dit désormais tu es un VM. À l'image d'Alassane Ouattara, tu es un VM. Prenez le mot, tu es un VM. Un vieillard menteur. Moi, je vous dis, le jour où j'aurai 60 ans, je serai plus que les anges de Dieu. Le jour où j'aurai 60 ans, même le mensonge ne sortira plus de ma bouche. Je serai un homme saint et sage. Mais Alassane Ouattara, c'est de plus il vieillit, c'est le contraire qui se passe. Il est comme Franklin Nyamsi. Il est comme Soro Guillaume. Alassane Ouattara est comme Franklin Nyamsi. Il est comme Soro Guillaume. Ce sont des menteurs. C'est-à-dire des hommes dont l'âme est engluée dans le mal et les ténèbres. C'est pourquoi ils ne s'accommodent pas de la présence du président Tidjane Thiam. Quelqu'un qui vient, il dit aux Ivoiriens, vous avez trop souffert, les armes ont tué, tout. Nous là, si on vient, le PDCI là ne peut pas mettre un serpent dans sa poche. Les enfants, ne bâtissez pas vos vies autour de la prise des armes pour tuer les autres. C'est pas ce discours qu'on entend dans les mosquées. C'est pas ce discours qu'on entend dans les églises et les synagogues. Ça les étouffe. Alors, ils lèvent des armées de menteurs, des affamés. Ils sont affamés et ils se disent qu'ils sont en France. Regarde Franklin Nyamsi comme il est affamé. Donc, dites au président Alassane Ouattara, où il est en train de partir, son cas sera semblable à Elena et son mari, le président Ceausescu. Je sais de quoi je parle, mais on ne dit pas tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,